promouvoir le développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei. Le président chinois Xi Jinping a effectué une visite d'inspection dans la région cette semaine, le conduisant à Xiong'an, une nouvelle zone de la province du Hebei destinée à attirer les industries de pointe à Tianjin, ville portuaire du nord de la Chine, et au sous-centre de la capitale de Beijing. Pour souligner le développement futur de la région, le dirigeant chinois a organisé un symposium vendredi. Il a déclaré que les 4 fonctions principales de Beijing devraient être améliorées, tandis que les fonctions non capitales doivent être transférées dans d'autres villes de la région. Les fonctions clés font référence à la politique, à la culture, à la communication internationale et à l'innovation technique. Dans le même temps, le dirigeant chinois a souligné la nécessité d'accélérer la construction de services publics dans le sous-centre, y compris l'éducation, les soins médicaux et les infrastructures, afin d'accroître son attractivité. Il a également déclaré que la réforme et l'innovation devraient être un moteur important du développement de haute qualité de la région. Il a déclaré qu'il devrait promouvoir activement la coopération dans la recherche et le développement d'importants projets scientifiques. Mais il a également émis une mise en garde. Le développement économique ne devrait pas se faire au détriment de l'environnement. La région souffre depuis longtemps de la pollution atmosphérique causée par les industries de l'acier et du charbon de la province du Hebei, les véhicules à Beijing et l'industrie pétrochimique de Tianjin. Le président Xi a déclaré que la région devrait conjointement lutter contre la pollution et augmenter l'utilisation d'énergie propre. Il y a 5 ans, la Chine a lancé une stratégie visant à intégrer le développement de la région. Beijing a déclaré qu'elle créerait un modèle pour d'autres groupes de villes du pays et du monde. La tournée du président Xi avait pour but de constater les progrès réalisés au cours des 5 dernières années et les perspectives d'aménagement pour l'avenir. Lors de son premier arrêt dans la nouvelle zone de Xiong'an, le dirigeant chinois a écouté des comptes rendus sur la planification et la construction. Il a déclaré que l'amélioration du transport était essentielle au développement de la nouvelle zone. Les transports doivent être une priorité dans le processus de construction des villes et de développement de l'économie. Nous devons donc d'abord construire les installations de transport. Le train à grande vitesse Beijing-Xiong'an est le premier plan à mettre en œuvre. C'est ce que vous faites maintenant. Sans aucun doute, cela a une grande importance et vous êtes les pionniers de ce plan historique. Le dirigeant chinois a souligné l'importance de l'économie réelle pendant son séjour à Tianjin. L'économie réelle fait référence à la production réelle de biens et de services par opposition à l'achat et à la vente sur les marchés financiers. Toujours dans la ville portuaire, il s'est rendu à une exposition couvrant les 100 ans d'histoire de l'université de Nankai. Là, il a échangé des idées avec des universitaires et des enseignants. Faisant partie du cercle économique de Bohai, Tianjin est la plus grande ville portuaire du nord de la Chine et a toujours été la porte d'entrée de la région en raison de son ouverture sur le monde extérieur. La 3e étape du président Xi était le sous-centre de Beijing. Là, il a vu la conception d'un nouveau centre de transport et a examiné la planification et la construction d'autres projets majeurs. Il a déclaré que le sous-centre de Beijing devrait être le nouveau visage de la capitale. On estime qu'il accueillera plus d'1 million d'habitants d'ici 2035. Le président Xi a déclaré que des résultats remarquables avaient été obtenus au cours des 5 dernières années, mais il a également souligné que le développement coordonné de la région est un projet systématique et ne peut être réalisé du jour au lendemain. En ce qui concerne l'avenir, le dirigeant chinois a déclaré que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour ce projet à long terme.